Alors, bonjour les enthousiastes. Bienvenue à notre podcast. Et aujourd'hui, épisode très spécial euh, pour lequel on vous présente, là, dans le fond, notre projet d'embouteillage avec Côte des Saints. Euh, Processus qui s'est fait en collaboration avec Au nom du Malte. On a ici Alex et Dave qui représentent le magazine. Éric de Passion Whisky, toujours content d'avoir ce passionné aussi avec nous. Et Spirituosité, Jonathan Jalbert, qui vous le connaissez si vous suivez la chaîne, c'est pas un nouveau. Mon admin acolyte, Martin, que vous connaissez bien, et notre fameux ami barman, qui est plus barman, Mathieu Gauvin, qui a participé aussi au projet. On a été plus de gens autour de la table pour discuter de tout ça, puis on s'est rencontrés plusieurs fois pour mijoter quelque chose d'unique. Dans le fond, le but, c'était de faire un embouteillage qui était qui se démarquait, puis qui nous rejoignait, puis qui faisait consensus aussi avec beaucoup de gens. C'était aussi un petit peu un défi. Euh, Avant d'aller plus loin, là, parce que probablement que vous allez tous vous poser la question à quelque part à un moment donné dans la vidéo, comment je fais pour me procurer cette bouteille-là? Eh bien, je vais faire une publication là, dans les prochains jours, peut-être une semaine max, là, qui va vous demander si vous êtes intéressé à une bouteille de ce fameux embouteillage dont vous parlez aujourd'hui. Et l'idée, ça va être de m'envoyer un petit courriel avec vos coordonnées, puis les quantités désirées, puis votre nom, naturellement. Et bon, tout ça, ça va être résumé là, dans la publication. Et à partir de là, ça va nous permettre d'avoir une certaine estimation de la quantité de bouteilles et donc être capable de statuer sur le prix selon le nombre de bouteilles qu'on va avoir. Mais on a une idée on a déjà une petite idée du prix, mais je ne veux pas trop m'avancer sur le prix non plus parce que c'est variable. Autour de 150 c'est ça qui va être disponible à votre sac, là, parce que le but, c'est que, oui, vous allez commander sur le site de Côte-des-Saints, mais avec toute l'espèce de système d'importation privée qu'on a présentement, là, qui est relativement nouveau si vous avez peut-être déjà essayé, vous allez être en mesure de faire livrer vos bouteilles à une sac près de chez vous. Euh, donc, sans plus tarder, on vous parle de notre fameux embouteillage. Ah, puis d'ailleurs, délai, là, ça va peut-être prendre quelques semaines, ne soyez pas trop pressés, je vais vous tenir au courant par courriel, fait que soyez pas, allez pas tout m'écrire après quelques jours pour me demander nécessairement un suivi. Je vais faire un suivi aussi avec vous via la page. Euh, Côte-des-Saints, distillerie que vous connaissez probablement. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous suggère fortement d'aller faire un petit tour à la distillerie de Mirabel. Ils ont vraiment une vraie belle mentalité de personnes passionnées qui font du vrai whisky de type écossais, là, j'ose dire, là, parce que on n'est pas dans le rail canadien, on n'est pas dans le whisky de seigle, on est vraiment dans du single malt euh, qu'on aime, qu'on reconnaît. Et on est dans une approche vraiment là, de maturation dans des fûts de qualité. On a vu beaucoup de fûts de qualité. Là, on voit des PX, on voit des Madeira, des Marsala, des Sauternes. C'est vraiment une distillerie qui a dans la tête là, comme idée là, de vraiment les rejoindre les passionnés comme nous autres qui aiment les whisky full mature avec des beaux taux, avec des beaux fûts, avec un spirit qui est bien fait. Notre embouteillage, on a statué sur une formule de blend, mais pas de blend dans le sens qu'il y a plusieurs distilleries. C'est un mélange de 47,5 de fût de muscat, 47,5 encore, mais cette fois-ci d'ex-Bourbon. Là, on parle d'un vatting de plusieurs fûts d'ex-Bourbon, on vous en reparlera, mais juste là, on faisait une espèce d'exercice de savoir si on préférait certains types plus individuels ou si on préférait le vatting. Là, on parle d'un mélange là, de barils avec du Four Roses puis du Bookers, entre autres. Et on a un petit 5 restant qui était essentiellement pour rehausser un petit peu le côté fruité, là, qui est dans le fond en fût de Xérès Doloroso.
Encore une fois, on a testé certains pourcentages. Hein. On est allé à 10 en premier, puis on a dit c'est trop, puis on a essayé de ramener ça, puis on a joué un petit peu avec ça, puis on est arrivé avec un consensus général, là, avec les personnes qui étaient là, que 5 c'était la meilleure proportion pour le Fidel Rosso. Un taux aussi qu'on a testé, puis on a statué qu'à 55,1 c'était notre taux qu'on allait l'embouteiller. Le 0,1 pour dire un petit peu que c'est notre première édition. Fait que s'il y en a d'autres, ça risque d'être 0,2, 0,3, etc. On l'espère qu'il y en aura d'autres. Fait que sur ça, je pense que je vais passer la parole à Joe qui fasse ses notes. Là. À moins que vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à me couper, là, sinon moi je parle pendant des heures, puis les gens me connaissent, puis je veux pas manger tout le temps non plus là, qu'on a. Good. Ben, en fait, premièrement, c'est une. Moi, mon expérience a commencé avec Au Dessin. On avait commencé à goûter. Ils nous avaient invités vraiment à aller goûter un peu leurs produits, leurs barils, à faire le pouls. Ça a été une super expérience. C'est un peu un rêve quand on est passionné et qu'on aime ça, un peu faire un deep dive dans une distillerie puis de goûter les barils, les influences. Parce que Côte des Saints, oui, c'est une distillerie qui font du single malt à la écossaise, mais ils ont un programme de barils assez incroyable parce que c'est une distillerie qui n'a pas un modèle d'affaires tant traditionnel. Eux, c'est vraiment, ils achètent des super de bonne qualité de fûts. Puis je pense qu'il y a beaucoup de distilleries qui disent ça. Ils ont peut-être raison, mais chez Côte des Saints, on l'a vu, pour vrai. On voit le paquet de types d'inventaire de barils, tout imaginable, tout ce qui existe comme barils, ils l'ont. La qualité est très, très prometteuse. Fait qu'on a pu goûter des whiskies jeunes qui n'étaient pas encore whisky à des whiskies plus âgés. Fait que c'est le rêve. C'était très trippant. Après ça, on a commencé l'élaboration d'un assemblage typique pour les enthousiastes. Encore là, un autre rêve. Fait qu'on est allé plusieurs fois. On a goûté plein de bons types de fûts pour choisir lesquels lesquels on voulait travailler, parce qu'à un moment donné, il faut se brancher. J'ai goûté plein de fûts que j'aurais aimé utiliser dans l'assemblage, mais le consensus, le Muscat était un bon choix. Puis je me rappelle des termes d'Alex Tardif, qui est avec nous, qui disait, tu sais, le Muscat, c'est quand même quelque chose d'un peu exotique. C'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas si tant souvent. Tu sais, mettons du sherry, c'est fréquent. On peut aller dans le PX, on peut aller dans le Rousson, puis il y a plein de belles sortes de sherry. Le Muscat, qui est un vin spécial, c'est un vin d'appellation contrôlée, qui est un vin sucré, souvent pas trop haut en alcool, qui est un peu fin. Tu sais, c'est très sucré et très fin comme goût. Puis le baril qu'il nous présentait, il était super intéressant à travailler avec. Fait que j'étais super d'accord avec ces décisions-là. Fait que le muscat, on l'a choisi comme ça, puis j'ai aimé découvrir, parce qu'après ça, j'ai acheté des bouteilles de vin de muscat. J'ai comme fait l'inverse. J'ai appris à travailler avec le whisky avec les barils avant de travailler avec le vin. Puis, ben, travailler aussi avec différents types de bourbon. Euh, un clin d'œil qui m'avait marqué, tu sais, l'assemblage Sherry Bourbon, on n'a pas choisi ça parce qu'on voulait quelque chose d'un peu différent. Mais Colin, qu'on a fait des bons mix pour vrai dans tu sais, Sherry Bourbon, c'était des bons mix. Il y avait des super de bons fûts de Sherry. Parce que c'était déchirant de dire Ah, qu'on aime ce baril-là, mais on ne le prendra pas. Fait que, bref. Ça pour dire que c'est un exercice que j'ai adoré faire. Puis après ça, ben, on s'est rendu compte qu'une pointe de sherry dans un assemblage peut prendre trop de place. Il faut bien le doser, surtout dès qu'on travaille avec un fût plus discret comme le muscat. Fait que c'est ça. Fait qu'on je suis super content de présenter ça. Moi, de mon bord, au niveau des notes, euh, très, très fruité. En fait, le vatting de Bourbon était bon parce qu'il y avait, au lieu de prendre juste une distillerie de Bourbon, prendre le vatting, c'était un plus parce que le côté Bourbon était plus complexe. Nécessairement, on ajoute la complexité, ça paraît. Le muscat, lui, on voulait garder l'identité. On voulait vous dire qu'il y a du muscat et que vous le reconnaissiez dedans. Ça, c'était important pour nous. Fait que le caractère typique de Côte des Saints est là. Fait que quand on est, si vous avez eu la chance de goûter à d'autres, comme le Premium, qui est un assemblage de Sherry et de Bourbon, ou les autres single casks qu'ils ont fait, on reconnaît très, très bien le caractère de Côte des Saints, que je trouve qui est comme un peu herbe salée, voire protéines, voire viande séchée. Mais bref, le caractère est là. Après ça, on a les notes fruitées du muscat qui débordent, qui a une belle complexité au niveau des fruits acidulés quand même, parce que c'est un whisky plutôt acidulé. Il gagne à respirer, je dis ça comme ça. Il est à 55 %. Vous avez l'occasion de rajouter de l'eau ou pas pour l'essayer, ce que je vous encourage de faire parce qu'il se dévoile d'une façon différente. Mais beaucoup de fruits, une complexité comme raisin vert, pomme verte. J'ai une note qui est très, très particulière de poire qui n'est pas tout à fait assez mûre.
quand on croque d'une poire qui n'est pas tout à fait assez mûre, là, ça a une espèce de goût de poire, mais bizarre là, à niveau de l'acidité ou de l'astringence. Je ne sais pas comment. J'ai eu ce note-là, très, très défini. Quand on le laisse respirer, là, le petit côté rond sucré se dévoile. On reconnaît très bien le bourbon. Là, dès qu'il respire un peu, là, on reconnaît un peu la petite vanille, le sucre à glaçage, un peu de cassonade. J'adore le fait qu'il évolue dans le temps, puis que la complexité s'étire, puis on peut le geeker assez longtemps. Il y a une petite vague d'épices super intéressante. L'équilibre, parce qu'on a parlé, on voulait reconnaître le muscat dedans. On reconnaît bien le muscat, on reconnaît bien le bourbon, puis on a ajouté un petit 5% de sherry pour ajouter un peu de background de complexité. Ben, Colin, on a un petit peu de tout ça qui traîne en arrière, qui s'identifie pas comme du bourbon, pas comme du muscat. C'est vraiment ce petit sherry-là. Ben, c'est très geek, là. Là, je donne mes notes parce que je sais comment il a été fait puis pourquoi on en est là. Mais Colin, c'est ça que j'ai eu. Puis je dis là, on regoute notre sample puis aujourd'hui, puis je suis capable de décrire ça. C'est les notes que j'ai prises aujourd'hui. Fait que euh, voilà, le nez est super geekable, assez complexe. En bouche, une bonne acidité, c'est surette. Fruits verts encore, vert jaune, là, là, dans la pomme jaune, pomme verte. Il y a de l'agrumes aussi. Là. Les agrumes sont quand même assez présentes, on ne peut pas les masquer. Petit côté herbal aussi qui est là, qui est un peu plus discret peut-être qu'au nez, mais c'est quand même un petit côté herbal intéressant. Il y a un petit peu de vanille. Amertume qui est quand même il est équilibré, mais qui est quand même là, qui est une amertume qui tente les agrumes, puis entre un chêne aussi, là, une sève de chêne. Puis voilà. Et écoute, c'est un whisky un peu geek que les non-geeks vont apprécier, mais qui est quand même le fun de comment on l'a amené là, puis de pouvoir goûter vraiment un fût de muscat. C'est quand même pas si tant vieux comme fût, puis il y avait quand même une très belle influence, puis était très, très approchable. Fait que, un rêve que D'ailleurs, j'ai eu. Oui. l'âge, on ne l'a pas nommé. Je pense qu'on parlait de quelque chose autour de 4 ans et demi dans, mettons, une moyenne là, de tout ce qu'on Moyenne, ouais. avait riche. Là. Ah, Muscat quoi était qu'avec le jeune, temps, on va peut-être se puis rendre à 5. Là, mais... ouais, ben, ouais, probablement. Ben, c'est ça, il avait vieilli, puis je pense que c'était un peu ce qu'on avait noté en routant le sample maintenant que le vatting avait été fait, l'assemblage avait été fait, puis qu'il y avait eu le temps Parce que nous, quand on fait l'assemblage, on prend tant de millilitres d'un, tant de millilitres de l'autre, on mélange ça là, on le brase, hop, on le dilue un peu parce que sinon, à 64%, c'est trop intense, puis on le goûte là. Mais quand on le laisse macérer ensemble, il évolue. Fait qu'il y avait une belle petite évolution positive, le fait d'avoir été assemblé un peu longtemps. Fait que moi, je suis quand même fier de ce qu'on est là, puis je pense, messieurs, vous pouvez le faire aussi. Puis j'ai adoré travailler avec ce panel de fins dégustateurs parce que des fois, ça m'a aidé à découvrir puis voir d'autres facettes. Fait que je pense que ceux qui trippent vraiment whisky, c'est une expérience que tout le monde aurait aimé, là. Puis on a goûté des super produits. Puis ça met la table au prochain parce que je pense que les prochaines éditions, on va être encore le fun à faire. Puis elles vont être aussi bonnes. Mais celle-là, wow. Ce qui est le fun, c'est qu'au-delà de présenter un produit, on présente aussi les gens derrière le processus. Là, on met notre logo sur la bouteille, puis on dit, regarde, on s'est assis ensemble, puis on a fait cet exercice-là de prendre différents flux, de prendre différents degrés, différentes proportions, de mélanger ça ensemble, de faire un tour de table, là, de dire moi je préfère ça, moi je préfère l'autre, oui, non, pourquoi, consensus. Puis là, ça a pris plusieurs fois qu'on se réunisse, là, les gens ensemble. Le monde qui part de Québec, de Gatineau, puis moi je suis chanceux, je suis à Terrebonne, mais je suis pas loin de Mirabel, là. Mais pour les gens qui partaient de plus loin, tu sais, c'est un bon processus, là. Je veux dire, il y a de l'énergie, il y a de l'amour dans ce produit-là. Puis j'espère que vous allez ressentir ce côté-là, geek, là, parce que le but, c'était de vous sortir quelque chose d'original, de geekable, puis de bon, veux pas, là. Et moi, en tout cas, je suis satisfait, là. Comme Joe dit, là, je pense que c'est vraiment l'établissement, là, c'est vraiment l'aboutissement plutôt de nos efforts. Puis je pense que c'est représentatif. Si je vais en tour, là, je peux me permettre de pointer du monde, là. Alex, ça te tente de parler? Je vais laisser Eric, il y avait déjà un départ sur son verre. Ouais, c'est ça. Je vais commencer, puis juste comme ça, malheureusement, je vais tout de suite m'annoncer, mais il faut que je parte dans une quinzaine de minutes, fait que je vais prendre la parole tout de suite.
Moi, ça faisait, comme peut-être plusieurs de vous autres, là, ça faisait quand même quasiment 6 mois qu'on n'avait pas goûté à ça. Fait que c'était loin dans ma mémoire, puis c'était parfait comme ça. Fait que là, j'ai comme redécouvert ce qu'on avait fait là. Euh, puis je suis agréablement surpris. Comme tu disais, Jonathan, c'est surprenant là, ce qu'on a réussi à faire là-dedans comme complexité. Moi, c'est ce qui me vient me chercher en partant aussi. Puis comment aussi il est approchable. On le sent, on est capable d'aller chercher des choses très simples dedans. On goûte. Quelqu'un qui aime les petites épices, quelqu'un qui aime les petites saveurs simples. Il n'est pas, il est pas, comment je dirais, c'est pas un whisky compliqué ou aigu ou avec des côtés qu'il faut que tu mettes de côté vraiment pour être capable d'aller apprécier d'autres choses. Il est là, il est présent, il y a plein de saveurs, de fruits. Tu parlais de fruits un peu tantôt, abricots, épices, tu parlais un peu de poire, des fruits blancs comme ça, un peu. Fait que, il y a ça, puis quand tu prends le temps d'y goûter encore, il y a d'autres affaires qui apparaissent en arrière. Le muscat rajoute. En tout cas, moi, c'est comme vous autres, là, c'est pas quelque chose qu'on goûte souvent, là, des whiskies avec du muscat. Puis c'est vraiment intéressant. Puis je suis vraiment content qu'on se soit estimé sur le 5% de Sherry, puis que finalement, il est là. C'est un détail si anodin qui changeait tout, là, parce que on le dit souvent, là, ça prend pas grand-chose pour changer un whisky complètement, mais Ouais. le Oloroso, là, à 10%, il prenait complètement Ouais. la place du Ouais. muscat malgré les proportions. Fait que, On l'avait essayé à 2,5, on l'avait essayé plus bas, puis là, il y avait un peu plus de place. Fait qu'on a comme travaillé les proportions le pour aller 5%. chercher le sweet. Là, ouais. Fait que, cette expérience-là était vraiment le fun. Puis ce qu'on a réussi à faire, là, vraiment, on était quoi, 10, 12 autour de la table pour être capable de faire une sélection de produits. Fait que ça aurait pu dégénérer. Là. Ça aurait pu Eh oui. on aurait pu passer 10 visites sur place et pas être capable d'avancer. Fait qu'on a été très bons là-dedans, je pense, toutes nous autres autour de la table. Mais je lève aussi mon chapeau à l'équipe de Côte-des-Saints qui nous ont guidés aussi dans le processus. On a dit qu'est-ce qu'on voulait amener, comment qu'on voulait présenter le produit. Puis ils nous ont tout de suite guidés sur certains barils qui étaient meilleurs que d'autres, certains assemblages, certaines choses que, selon eux, étaient peut-être intéressantes. Fait que ça a facilité le processus, là, on s'entend énormément. Là. Parce que, c'est une job à temps plein, là, Master Blender, puis être capable d'assembler des produits. Puis il n'y a personne de nous autres qui fait ça de sa vie. Là. Non, on n'aurait pas pu se promener librement, puis passer des barils, puis y aller comme ça. Là. Ça prenait quelqu'un qui dise hey, il y a ça, il y a ça, il y a ça que je pense qui est prêt, puis il y a telle affaire que je peux blender ensemble, là, les ex-bourbons, entre autres. Là. Je vois tel. Puis on avait du feedback aussi après ça de Gordon Steele, là, qui est le Master Distiller, qui proposait des choses là, par la bande. Fait que, tu sais, tout ça a fait en sorte qu'additionné ensemble, je pense que le résultat est là. Puis on a quand même eu beaucoup de liberté. Là. On a quand même suggéré des choses. Le muscat, c'était pas ça qui s'enlignait directement, mais on a incité. Fait on a quand même travaillé sur des choses, mais vraiment guidé là, pour être capable de le réaliser. Fait que ça a été vraiment intéressant aussi. Fait que ça a été définitivement une super expérience là, à faire. Tu parlais tantôt, Jonathan, du 55% de taux d'alcool. Ça aussi, on en a discuté pas mal. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais je pense qu'encore une fois, le 55 fait bien la job. Ça lui donne du caractère. Puis ceux qui veulent justement diluer un peu, tu as toujours la technique de prendre une plus petite gorgée puis le diluer avec ta salive. Puis sinon, pour ceux qui veulent rajouter de l'eau dedans, c'est une autre option. Là. Mathieu, je pense que c'est ce que tu fais. Moi, je suis de l'école de prendre juste une plus petite gorgée puis de le diluer avec ma salive puis de faire mon mix dans ma bouche. Mais chacun a ses façons de faire. Fait que non, très content de ce que ça donne, honnêtement. Belle complexité. Ça ouvre la porte aux nouveaux qui n'ont jamais goûté Côte-des-Saints à quand même aller chercher quelque chose d'intéressant avec, comme tu disais, le caractère un peu de Côte-des-Saints.
Mais ceux qui veulent aller complètement ailleurs, qui ont goûté à plein de produits, ben c'est garanti que c'est une autre affaire que vous n'avez jamais goûté. Là. Fait que ça fait un petit peu le résumé de ce que j'avais à partager pour le moment. Mais bien content de ce que ça donne, puis je le redécouvre avec plaisir. Qui est stampé Passion Whisky Québec. Stamp. Stamp. Approved. C'est fait. Ouais, on a tout un sample là, pour vous présenter ça. Fait qu'on boit ça avec vous autres, là, au cas où que ça l'ait été dit directement. Fait qu'on boit ça avec vous autres là, ce soir. Puis c'est pour ça qu'on peut faire découvrir aussi. Puis Michel de Côte-des-Saints nous demandait de reconfirmer avec la gang, voir qu'est-ce que vous en pensez aussi pour procéder aussi par la suite. Et attendez un petit peu si on l'aime toujours, parce que tu sais, veut pas avec tout ce qui s'est passé, ça bouge un petit peu. Là. Mais bon, content de vous entendre là-dessus. Alex, là, t'es-tu game, là? Sure, j'embarque. Ce que je voulais jaser, que je trouvais un petit peu cool de mentionner, c'est que ça a pris pas mal de visites à donner le résultat qu'on a présentement. Il faut s'entendre que c'est un exercice qu'on a répété et répété, puis qui s'est précisé à la longue, parce qu'au début, on avait des choix de casques assez inusités aussi, parce qu'on voulait faire une édition, oui, qui sortait un petit peu les chemins battus pour dire, hey, on fait quelque chose qui demande déjà un travail beaucoup plus poussé que juste faire un single casque. C'est choisir le casque, puis c'est fini. On s'est mis dans la tête, parce qu'on est complètement tripeux puis qu'on veut pousser l'expérience au maximum, de dire on va faire un assemblage avec des choses inusitées. Puis au début, on avait des choix comme de l'Amaro, que si quelqu'un a déjà entendu parler de ça, je connaissais pas ça. Amaro, je connaissais pas ça avant. Un alcool d'épices italien. On avait du Marsala, du Sauterne, des fûts de Madère. Puis on pouvait un petit peu s'amuser avec ça. Puis Eric a raison de le dire, on a comme insisté en ayant goûté un muscat, puis en faisant comme ça tire complètement à gauche. On est différent, mais on est unique. Puis d'avoir cherché un petit peu ce contrôle-là, parce qu'un 100% muscat, honnêtement, ça goûte quasiment pas le whisky. C'est rendu tellement prononcé que single cask de ça aurait été une expérience, mais ça aurait été tellement niche que il y avait de la difficulté à faire rendre ça approchable. Puis là, l'exercice était aussi de se mettre dans la chaise de quelqu'un qui voudrait essayer un vin de muscat puis pas se faire complètement bardasser à gauche puis à droite dans des trop grosses proportions. Fait que ça a pris du temps avant de tomber sur des assemblages précis en testant les bourbons qu'on allait ajouter, le type de muscat de différents casques qu'on allait contribuer et le fabuleux défi du 5% 2.5-10. Là, on a eu le challenge de bouger le slider à gauche puis à droite puis de voir la différence qui était complètement, c'était bon. Là. C'est pas que c'était pas désagréable, c'est vraiment juste que ça changerait l'expérience de dire qu'on avait un vin de muscat qu'on voulait mettre de l'avant puis que ça goûtait presque moins, ça goûtait pas mal moins ça, puis là, on perdait l'influence qu'on voulait apporter. Donc, je remercie à Michel d'avoir passé beaucoup de dimanches après-midi de son temps avec nous parce qu'on est des tripeux, mais si on n'a pas des tripeux à l'autre bout non plus qui dédient du temps comme ça, on n'aurait pas pu réussir à avoir un produit comme ça qui finalement va être vraiment le fun à essayer. C'est inusité, puis ça vaut vraiment la peine. Puis ce que je trouve d'intéressant pour mes notes personnelles, si on peut dire, c'est que c'est un produit qui se scinde vraiment en trois. Ce qu'on a au nez, ce qu'on a en bouche, ce qu'on a à la finale, il y a des différents aspects qui changent. Puis c'est pas une image c'est pas une dégustation qui a une direction précise, puis ce qu'on sent, ce qu'on goûte, puis ce qui nous reste en finale, c'est la même chose. On a un thème qui continue, mais qu'on a des pointes, puis on a des directions. Le bourbon est beaucoup plus présent vers la finale, apparaît en bouche, presque pas au nez. Inversement, les saveurs moi, je trouve c'est vraiment le sucre d'orge que le muscat apporte. Puis là, moi, je le découvre beaucoup plus au nez, puis il se transforme en bouche, puis il s'en va, puis il disparaît un petit peu tranquillement, pas vite en finale. Fait que c'est une expérience de geek, c'est approchable, c'est le fun. C'est une première expérimentation, il va en avoir d'autres. Puis de ce côté-là, en espérant que ça soit un succès, c'est sûr qu'on veut toujours que c'est pour ça qu'on n'a pas fait non plus un cast rank à 68%, parce qu'on aurait pu, ça aurait été drôle. On aurait eu vraiment genre le maximum possible. Mais on a fait on s'est tous entendus sur avoir de quoi d'intéressant puis qui va plaire et qui va être accessible puis qu'on va pouvoir apprécier à son taux. Puis je pense qu'on a trouvé un bon sweet spot
avec un 55 pour être pas loin d'un cask strength, mais d'avoir vraiment un portefeuille de saveurs qui passe au travers de l'alcool et qui se donne une belle influence. Fait que c'est my two cents. Pour la route qu'on a fait, c'est 100% worth it. À refaire n'importe quand. Puis l'expérience va peut-être être différente pour une seconde fois. Mais pour celle-là, une collaboration fantastique avec des gens de qualité, c'est tout ce que j'ai à dire. Puis on espère que dans votre verre, ça va être aussi fantastique, parce que dans le mien, il l'est. Fait que, puis ça fait vraiment Côte-des-Saints, on le mentionne, là, c'est beau de le faire découvrir parce qu'ils se forcent vraiment à trouver des moyens de rendre accessible leurs bouteilles, parce qu'ils en ont de la demande ailleurs. Là. Ils pourraient ne pas vendre une seule bouteille au Québec, puis pas s'en soucier. Là, avec le type de requête qu'ils ont pour acheter des casques avant même qu'ils soient versés dans leur fût, puis que le distillat est à peine passé dedans. Ils font des efforts pour rendre ça accessible, puis que les gens soient capables d'essayer ça. Puis avec l'effort qu'ils ont mis non-stop avant, je ne sais plus combien d'essais, je pense que c'était une 60aine d'essais avant d'avoir un distillat qu'ils voulaient, d'avoir vraiment les notes tropicales, puis d'avoir cherché vraiment le portefeuille de saveurs d'un distillat qui allait travailler avec pour les 10, 15, 20 prochaines années. Ben, ils n'ont pas vendu une seule goutte pendant ce temps-là, puis ils se sont focusés dessus. Ça paraît énormément. Même le distillat, c'en est un des meilleurs que j'ai bu, honnêtement. Fait que c'est de la qualité, puis ça vaut la peine de... Et si vous n'avez pas la main sur celui-là, d'aller au moins avec le Premium, qui est un bel assemblage. Bourbon Sherry également, mais celui-là, on va tenter d'aller hors des sentiers battus. Parce qu'ils ont une très bonne base avec Bourbon. En tout cas, moi, je trouve, là, la base avec du Bourbon est super bonne. On y avait goûté, là, mettons, moi, je l'appelle le 83-17, là, l'étiquette bleue, là, mais en version cask strength. Et c'était très bon. Moi, au début, à un certain moment, on en voulait une quelque part là, dans notre lot de bouteilles à proposer. Mais bon, à un moment donné, il faut se décider sur qu'est-ce qu'on veut faire, puis les choses évoluent, puis on va se concentrer sur ce qu'on a à vous proposer là. Mais je crois que ce produit-là, juste pour renchérir sur ce que tu dis, je crois qu'il est très représentatif aussi de cette base-là d'ex-Bourbon qu'amène la distillerie en général. Vous retrouvez l'ADN en arrière de tout ça de Côte-des-Saints. Ce n'est pas un produit trop dénaturant qui vient un peu chambouler l'ADN de la distillerie. Si vous aimez Côte-des-Saints, c'est déjà bien parti. Je passerai la parole à ton acolyte, Dave. Ben, en fait, si je peux juste me permettre, avant de... Parce que je vais quitter dans pas long. Je vais juste rajouter une chose. On n'a pas parlé, puis je pense que c'est le fun d'en parler avec le monde aussi, c'est que Côte-des-Saints, je ne sais pas si on peut dire le nom, mais Côte-des-Saints ont des barils de distillerie de Islay. Donc, des anciens barils qui ont contenu du whisky tourbé. Puis on a eu l'opportunité de goûter à ça aussi. On aurait pu faire un whisky tourbé, ou au moins qui était, pas un whisky tourbé, mais qu'il y avait des ingrédients qui avaient été dans des barils de tourbé. Donc, on aurait amené un ingrédient tourbé. Puis, je suis le premier qui... Hein? On a même fait un essai, en fait, avec notre produit et du whisky tourbé. Puis, même moi, amateur de tourbe que je suis, je n'ai pas trouvé. Puis, je pense qu'il n'y a personne qui a trouvé que c'était un bon mélange. Mais ça a été quand même intéressant de se rendre à ce niveau d'expérimentation-là pour un produit de cette nature-là. C'est ça, c'est exactement là que je m'en allais. C'est ça, on est tous des amateurs de tourbe. Puis, c'est le fun de voir que malgré ça, on a choisi de ne pas mettre de tourbe dans notre produit. Parce que ça ne marchait pas avec ce qu'on avait là, puis ça n'amenait rien. Ça détruisait le produit, même avec un petit pourcentage. Fait que tout ça pour dire que le choix qu'on fait là, en fait, le produit qu'on a amené, là, on l'a travaillé, puis c'est pas juste de dire je veux ça dedans, puis c'est pas grave, puis tout ça. On a vraiment sélectionné, choisi. Alors, on a essayé de la tourbe, puis on ne l'a pas mis. Je suis le premier qui aurait gagé qu'on aurait mis de la tourbe là-dedans. Là. Avec raison. Puis il y avait aussi d'autres casques qui étaient juste pas prêts. Fait que ça aurait été le fun de faire des expériences avec des fûts genre du Pix, de l'Amontillado. Il y en a là du Palo Cortado, mais c'est pas encore mature. Ils sont encore à des années qui sont pas prêts à être
dans un assemblage ou même pas à sortir du barrique. Fait que ça va, avec le temps, on va le voir arriver, puis on va être les premiers à se plonger dedans, puis faire de l'expérimentation. Mais il y a aussi le fait que ça fait depuis 2022 qui démarrent, qui sont en roulement avec ça, même un petit peu plus avant. Puis ça fait qu'on a un pool qui grandit tranquillement pas vite avec des choix qu'on peut faire. Mais ça va évoluer. Puis peut-être que la tourbe, éventuellement, ça va être purement le mélange classique tourbe et sherry, trouver de quoi d'intéressant. Mais là, ce qu'on avait à notre disposition, je pense que c'était le best. Fait que, messieurs, sur ça, je vous laisse continuer à discuter. Je suis obligé de vous laisser là-dessus. Ça a été un plaisir, encore une fois, de faire ce travail-là puis de vous reparler aujourd'hui aussi. Fait que, on va partager l'information à tout le monde là, sur le groupe de Passion aussi Québec aussi quand les produits vont être disponibles ou quand juste tu vas partager l'info là, pour donner notre nom pour commander les bouteilles. Fait que, ouais. Ben, un gros merci, mon Eric. Oui. Bonne fin de soirée à tout le monde. Salut bien, Eric. Yes. En effet, je pense qu'on va tout forwarder sur nos groupes respectifs la publication en tant que telle, donc en espérant que vous ne la manquiez pas. On avait coupé la parole à Dave. Là. Je sais pas c'est Dave. Oui, ben, je vais poursuivre. En fait, un peu comme on l'a mentionné, c'est quand même intéressant de voir une gang de geeks s'assiner sur autant de petits sujets puis de petites parenthèses, que ce soit de 2% ou 5% de taux d'alcool. Puis il y a vraiment quand même eu beaucoup de travail dans la conception de ce produit-là, beaucoup de différentes expérimentations. Puis, vous l'avez peut-être déjà mentionné dans d'autres podcasts, mais c'est quand même intéressant de voir une distillerie qui travaille avec du first fill. On a des produits qui, malgré l'âge, sont des produits qui sont très complets, qui viennent éliminer les petites insatisfactions qu'on retrouve parfois souvent dans des jeunes whiskies ou dans les premières itérations des whiskies qu'on a eu l'occasion de goûter au Québec, souvent où on avait des côtés plus céréaliers, plus foins, des saveurs qui sont peut-être plus proches du CIA. C'est pas beaucoup des choses qu'on retrouve en tout cas dans les whiskies de Côte-des-Saints. Puis là, on a eu l'occasion de faire des expérimentations avec plusieurs super bons fûts qui n'avaient aucune note nécessairement négative, aucun point négatif qu'on aurait pu retrouver. Puis ça a été intéressant aussi, ce que j'ai aimé, c'est de faire les liaisons entre nos idées préconçues, nos idées de geek, nos connaissances de geek, mais aussi avec la vraie expertise de gens qui sont sur le terrain, qui font des choses. Puis on a été capable de challenger aussi des choses. Des fois, on avait des idées, puis des fois, ouais, c'était pas si mauvais que ça. Des fois, on a vu que, oups, ben, finalement, il y avait raison, mais ça a permis quand même de comprendre peut-être certains aspects, certains mélanges qu'on a eu. On parlait de Gordon Steele tantôt qui était super intéressant. Donc, honnêtement, ça a été une expérience vraiment super plaisante. Puis, si on en vient un petit peu au niveau du whisky, tu sais, Jonathan, tantôt d'entrée de jeu, te dit que c'est un produit qui est quand même accessible à tout le monde. Puis c'est vrai, on a quelque chose qui est à 55% d'alcool, puis en bouche, c'est fruité, c'est un petit sucre, c'est doux. Fait que je crois que c'est un whisky qui se prête bien à tout le monde parce que souvent les gays, comme on donné à force de boire, on aime les brutes de fût, on aime ce qui sort un petit peu plus de l'ordinaire, ce qui nous dépaysage un petit peu à force de boire des whiskies puis boire des centaines et des centaines de whiskies, ben on vient qu'à apprécier des choses qui nous font vivre des nouvelles expériences. On était quand même capable d'avoir quelque chose qui se prête bien à tout le monde, mais qui apporte un côté unique, qui apporte quelque chose qu'on voit peut-être un petit peu moins souvent de par la sélection de casques de fût qu'on a fait. Fait que, oui, effectivement, au nez, une petite amertume, là, probablement qui vient un petit peu du côté fruité, les pommes fraîches, vertes, juteuses, les poires. Donc, on a vraiment ce côté-là. Puis, le côté beaucoup raisin, moi, je trouve, qui vient du muscat, donc qui est très prononcé. Fait qu'on a les pommes, les fruits des champs frais, puis on a un côté aussi raisin sec, là, prune, abricot qui vient également avec un petit côté de note florale.
Puis le fait d'avoir utilisé un certain pourcentage de bourbon, on va aussi chercher des notes de vanille, caramel, le petit sucre là, à saupoudrer comme sur le dessus des gâteaux, qui donne vraiment quelque chose de super sweet. Avec ça, ben là, on a un petit mélange d'épices en bouche, encore les prunes, les abricots qui fait que ça se boit bien, tu sais, c'est sucré. Puis des fois, on prend des whisky, puis on a quelques notes où sont plus difficiles où les notes sont plus difficiles à identifier peut-être, mais ici, j'ai une tonne de différentes notes, puis au fur et à mesure que je laisse respirer dans mon verre, c'est des choses qui se découvrent là, graduellement. Puis ce que je trouve aussi, puis je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose, mais j'ai quand même une finale qui est quand même assez longue, assez sirupeuse pour un whisky de ce type-là. Usuellement, dans les whiskies qui sont un petit peu plus sur des notes sucrées, fruits frais, souvent c'est un petit peu plus court au niveau de la finale. Mais là, j'ai des saveurs quand même qui persistent là, pendant un très très bon moment, là, une fois que les gorgées sont prises. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant. Puis, je suis surpris de voir qu'il n'y a pas nécessairement le petit côté désagréable, la petite chose que j'aime pas. Somme toute, c'est quand même un très très bon produit. Je dirais que grosso modo, c'est pas mal là, mon impression au niveau de ce produit-là. J'aime le fait que tu aies souligné l'importance justement de notre climat. Hein. Notre climat ici, c'est pas celui de l'Écosse, ce qui fait en sorte que oui, c'est un produit de 5 ans, mais tu sais, pile pas 5 ans. Là, un produit d'Écosse de 5 ans, c'est pas ça là, dans ma tête. Là. Fait faut tenir en compte, un petit peu comme quand on tombe chez Cavalan ou chez Amrut et compagnie, que l'âge est quand même relatif au climat et des conditions de maturation. Et malgré que c'est un 5 ans, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de corps, il y a beaucoup d'onctuosité, il y a un côté quand même onctueux là, pour un 5 ans. Là. Je n'ai pas l'impression de prendre un produit qui est si jeune que ça. C'est un produit jeune, là, veux pas, mais ce n'est pas un produit trop jeune non plus, parce que le but, c'était quand même qu'il garde une certaine vivacité, puis je pense que ça va aussi. La vigueur est souvent dans les produits un petit peu plus jeunes. Puis c'est correct. Moi je suis capable de geeker là-dessus aussi. Mais bref, je trouvais ça intéressant là, que tu soulignes ça, c'est vrai. Là, chez Côte des Saints, là, les produits, on beau être jeunes, là, demander à n'importe qui là, qui a pris un port ou un sherry, là, ça ne goûte pas le jus de 5 ans. C'est pas ça. C'est vraiment du bon jus pour l'âge que ça a là, en général. Là, puis, tu sais, moi et Alex, on arrive d'Écosse, puis on a visité plusieurs distilleries là-bas, puis c'est quand même impressionnant de voir que tu goûtes à des whiskies des fois qui ont 10-12 ans, puis ça goûte le gros distillat encore. Tu as le côté foin, tu as le côté étable, pardon. Puis là, tu as Côte des Saints qui offre des whiskies comme ça, qui ont 4 ans, 5 ans, puis tu n'as plus du tout ces notes-là à l'intérieur. Là. C'est là que tu vois que la maturation, c'est de la chimie, c'est un procédé chimique. Il y a un ensemble de variables qui vont impacter. Fait que la taille des fûts, ta température, ton taux d'humidité, mais aussi le nombre de fois que tu as utilisé tes différents fûts. Fait que d'avoir déjà cherché à la base à acquérir des fûts de qualité, puis juste du first fill, ben, ça fait que chimiquement, je pense que ça vieillit, ça mature plus vite. Donc, on a au final un produit qui vient éliminer ce côté foin étable-là, qui est pas très voulu, en tout cas pas dans ce type de whisky-là qui est fruité. Donc, assurément que ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense que Michel avait mentionné à Mirabelle, pour donner un exemple, le vieillissement est souvent associé avec l'évaporation. Parce que c'est l'échange chimique entre le bois et le whisky. Puis eux sont entre 25 et 27 % à cause des étés qui sont chauds. Fait qu'on est loin du 2 à 4 % d'Écosse. Là. On est très loin de ça. Fait qu'avec ces changements de température-là qui sont beaucoup plus extrêmes, puis l'été plus chaud, ben, le vieillissement accélère énormément. Fait qu'on n'a pas le cas d'un Cavalan que c'est encore plus dans les extrêmes, mais on va avoir facilement un vieillissement là, qui va doubler, tripler ce qu'on aurait naturellement en Écosse dans un environnement tempéré à l'année avec pas beaucoup de changements de température. Ça a un impact assez majeur.
le chai, le chai, maintenant qui est fait, c'est comme des portes vitrées d'un sens. Fait que l'été, le soleil fait monter la température assez élevée. Puis l'hiver, il ne laisse pas descendre trop bas. Il tempère. Fait que l'hiver, la maturation n'est pas stoppée, comme si on le laissait dehors à moins, je sais pas quoi. Que là, la maturation arrête parce qu'il fait trop froid. Fait que l'échange, l'oxygénation, puis l'oxydation se fait moins. Fait que il garde l'hiver à une température adéquate puis un taux d'humidité adéquat pour que ça mature. Puis là, l'été, ben là, on a les swings de température entre le jour et le soir, puis la nuit, où il y a moins de soleil, plus de soleil. Fait qu'il y a aussi leur chai qui aide plus. Le Gordon parlait que, tu sais, c'est avec un vieillissement comme ça, là, tu sais, là, le pic autour de 7 ans, ça équivalerait à un whisky plus âgé, là, quasiment du double en Écosse. Fait qu'il parlait d'un âge idéal ou un âge de maturation prête autour de 7 ans dans un climat comme ça qui équivalerait à entre un 12 et 15 ans en Écosse. Fait que ça veut dire qu'on gagne quand même à utiliser notre climat puis de la bonne façon. Là. Fait que, je pense que c'est un détail important qu'ils utilisent à leur avantage. Tout à fait. Martin, je ne t'ai pas entendu. Martin, votre admin préféré des enthousiastes? Oui, ben écoute, j'ai pas grand-chose à dire. Non, okay. Écoute, vous avez super bien résumé tout ce qu'il y avait à dire sur l'expérience qu'on a vécue. De mon côté, moi, je vous dirais que les deux mots là, qui me viennent en tête là, de toute cette expérience-là, autant pour moi que pour le groupe, que pour le produit qu'on a choisi, c'est la générosité et le soin. Autant la générosité de l'équipe là-bas, comme on l'a mentionné, qui ont passé plusieurs dimanches avec nous autres. C'était pas des dimanches go, 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 les gars, faut que j'aille souper. Là, on a passé des fois des 3-4 heures là-bas facile. Là. Puis écoute, on ne se sentait pas pressé de choisir. Puis quand on partait, on partait. Puis autant vous autres de vous déplacer de plus loin, puis le temps qu'on a mis là-dedans. Puis aussi le soin. Le soin apporté au produit. On dit, le distillat, il est bon, les produits sont bons. C'est parce je pense qu'on y a fait référence. C'est que je pense qu'ils ont pris 1 an à 18 mois avant de développer un distillat qui ont jugé acceptable. En partant, quand la fondation est bonne, après ça, d'ajouter les barils qu'ils choisissent, s'il y a un soin qui est apporté aux barils, je pense qu'il disait qu'il n'hésitait pas à retourner des barils si ça ne faisait pas son affaire, ou les bons barils qui ont été choisis. Puis aussi, avec, c'est ça, le maître distillateur qui arrive, puis il le ramène de temps à temps pour dire, écoute, peux-tu checker si nos barils sont prêts? Puis ils nous disent, il dit ça, c'est pas prêt, ça va pas continuer. Fait que, ils n'ont pas essayé de... Je pense qu'on a eu assez de générosité de leur part aussi de choisir une direction. Puis si on allait dans une direction, mais ce baril-là, il n'est peut-être pas prêt pour vous autres, ou ce type de baril-là. Fait que l'expérience overall, écoute, je la conseille à tout le monde, mais si vous avez la chance un jour de passer au travers de tout ça, c'est super. Et puis, la première fois que j'ai mis les pieds là pour la première visite, j'étais arrivé un peu d'avance, puis je dis, je vais voir c'est quoi leur centre d'accueil. Puis quand ils ont su pourquoi j'étais là, ils ont dit, ben, il y a une visite guidée qui commence, joins-toi aux autres, puis tu vas voir le processus. Puis je faisais partie du groupe qui visitait. Fait que, écoute, c'était super. Le produit qu'on a choisi, définitivement, écoute, même moi, je me suis comme, hey, c'est quoi qu'on avait choisi encore? On a tellement geeké de trucs. Il y a quasiment fallu qu'on retourne dans nos cahiers. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, on avait fait ça. Puis, écoute, certaines choses ont déjà été dites. 55%, c'est vrai que c'est un taux qui peut faire peur pour le néophyte. Que quelqu'un qui commence, tu vas dire, hey, 55%, puis c'est tellement un produit qui est bien fait, le soin apporté au produit, que même si tu le bois, je ne veux pas dire que c'est un 55% docile, mais il se boit comme. Il ne file pas comme un 55. T'as pas le. Fait que c'est un super bon produit. Les notes, vous avez déjà passé au travers de pas mal tout ce qu'il y avait à dire. Je ne vous répéterai pas, mais écoute, j'ai hâte de le voir en bouteille. De voir à un moment donné quand ta bouteille est rendu au tiers, là, on dirait que c'est aéré, c'est oxydé, il a pris du mieux, puis je sais pas que ça va avoir l'air. Puis s'il continue peut-être de vieillir encore un peu. Là. Fait que je pense que le résultat final va être superbe. J'espère qu'on qu'on va avoir ça sous peu. C'est certain que je m'envoie ma bouteille puis peut-être un backup ou deux. Déguster ça par les longs soirs d'hiver. Fait que non, c'est une super belle expérience, autant partager avec eux autres qu'avec vous autres. Puis après ça, qu'on va peut-être pouvoir partager avec les enthousiastes ou whoever va pouvoir acheter cette bouteille-là puis nous en parler. Nous dire, hey, vous savez quoi, vous avez fait un bon choix. Ou c'est pas ma tasse de thé, parce que certaines personnes, ça va peut-être les rejoindre moins. Mais l'expérience a été fantastique.
Je m'attends à ça. C'est tellement un produit original et unique. Là. Il y a des gens que ça ne rejoindra pas, puis ça va être bien correct aussi. C'est un whisky de nerd, un whisky très original. Tu sais, que vous n'allez jamais revoir ça. Là, c'est ça le but. D'avoir quelque chose qui sort des sentiers battus, puis que vous n'ayez pas dans votre tête une référence déjà. Puis, en tout cas, moi, je ne vois pas à quoi je pourrais comparer ça là, dans ce que j'ai comme whisky à la maison. C'est un peu le but au travers de tout ça, là, d'avoir quelque chose nous, on goûte à plein d'affaires un peu partout. On a aussi une dépendance, une dépense, si on peut dire comme ça, de vouloir tout essayer, ce qui existe comme portefeuille de saveurs. Fait que ce qu'on veut recréer, c'est de quoi qu'on n'est pas capable de trouver ou qu'on trouve original ou qu'on trouve qui est dépaysant. Fait que c'est un peu ce qu'on a mis de l'avant, là. D'ailleurs, JP, t'as pas dit comment que l'édition allait s'appeler? Le MBO 01 pour Muscat, Bourbon et Oloroso. Et 01 naturellement parce que c'est la première édition. On copie un peu Brooke l'a dit, mais ça nous aide aussi à se rappeler qu'est-ce qu'on a embouteillé, comme Martin disait. C'est quoi qu'on a embouteillé déjà? Muscat, Bourbon, Oloroso. Ah, c'est vrai, c'est ça. Fait que le prochain, on verra, ça va être appelé comment. C'est un mélange, un single cask, un autre assemblage, un peu importe, mais ça donne le fait qu'on sait la recette qui va être indiquée de toute façon là, au complet. On n'a pas le même problème que la Scotch Whisky Association en Écosse, fait qu'on peut mettre la recette au complet. Les casques que ça vient, les pourcentages et tout, fait qu'on donne le plus d'infos possible sur l'étiquette là, dès que ça rentre dans un format spécial spécifique. Peut-être que, pour ceux que le 55 fait peur et que vous voulez faire une lignée avant, peut-être y aller avec des Sauternes ou d'Ex-Bourbon en progression. Là. Je pense, mettons, un Nectar d'Or, un Glenmoe original. C'est quelque chose de relativement neutre, fruité, parce que je pense que l'ADN à la base de Côte des Saints, ça rime bien avec cette espèce de base-là fruitée. Puis après ça, votre palette est un petit peu mieux préparée au taux d'alcool pour aller dans du 55. Je pense que ça peut aider. Ou un Dragauer Sauternes. Je viens de le diluer. Moi, vu qu'Éric n'est plus là, je peux parler de mettre de l'eau dedans. Je ne me ferai pas crucifier. Mais je l'ai baissé à autour de 40, justement, pour voir. Puis, tu sais, le fruit domine quand même, mais les proportions changent avec un petit peu de cuir. C'est drôle, le cuir apparu. Fait que ça aussi, c'est un exercice qui est quand même le fun à faire. Là. On commence diluer un peu, puis après ça, on en met un peu, on le dilue. Après ça, on continue avec la version originale. Puis vous pouvez voir, vous situer là-dedans ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. C'est une liberté que vous allez avoir. C'est pour ça un peu qu'on voulait un taux d'alcool plus élevé. Puis le point 1, on va vous laisser découvrir avec le temps qu'est-ce que ça veut dire. Exact. Peut-être aussi parenthèse, je crois qu'on n'a pas mentionné, mais durant l'exercice, c'est quelque chose qu'on a fait aussi avec les différents fûts qu'on a testés. On ajoutait aussi de l'eau pour les diminuer puis les tester à différents niveaux, puis voir qu'est-ce que ça venait changer aussi comme profil, tant au niveau du nez, au niveau de la bouche, la finale des différents fûts, parce que évidemment, lorsque tu prends ton premier fût puis que tu as un produit à 60%, c'est pas la même chose à 50, à 40. Donc souvent, on diluait, puis on réessayait différentes fois, puis là, on essayait de déterminer les différentes notes aussi en essayant d'anticiper un taux d'alcool final qu'on allait mettre de l'avant. Donc, à la base, avec les produits, c'est une expérimentation qu'on a fait aussi pour justement nous donner accès à un plus grand éventail de saveurs pour aller choisir nos casques qui ont donné ce produit-là. Je me rappelle pas c'est quoi le plus haut qu'on pouvait aller chercher initialement. C'était 68? 64. 64. À 64, là, ça déchirait au complet. C'était le fun pour les amateurs de cash-string, mais pour... Moi, j'aimais ça aussi. À 64%, on l'aurait eu, mais ça cachait une coupe d'affaires, puis on s'en est rendu compte là, à jouer avec ces taux-là, d'aller chercher un volet un petit peu plus balancé de ce côté-là. Puis il y avait aussi le fait que je pense qu'au niveau du prix de la bouteille, il y avait des impacts aussi parce que c'est basé sur le taux d'alcool. La SAC, ça change. Fait que c'est à prendre en considération en se disant, on aurait pu faire un 64 super le fun. Il aurait peut-être été plus niche ou plus pour des tripeux pour dire, hey, je le veux pleine force cask strength. Mais le coût de la bouteille aurait reflété vraiment également. Et le nombre de bouteilles également. Si on prend un plus haut taux d'alcool, on a moins de bouteilles. Ça faisait partie aussi du calcul. Ouais.
Ouais, je viens de mettre de l'eau dedans d'ailleurs, puis il se tient très bien. C'est souvent, pour moi, c'est un peu un test pour voir la qualité du produit aussi. Là. S'il défait complètement avec un petit peu d'eau aussi, il est rehaussé, il y a d'autres choses qui se passent, il se maintient du moins. Pour moi, c'est un test qui est accompli. Si je prends ça, là, puis je mets un petit bouchon d'eau, là, ça rehausse les fruits, ça l'enlève un petit peu d'agressivité. Le muscat est encore là, il n'y a rien qui se perd nécessairement. Mais ça rehausse probablement la papaye, le petit oloroso, le petit fruit rouge en arrière qui est bien caché. Mathieu, on t'a fait patienter pas mal. Là, notre gars de Lévis, lui, il a dit qu'il n'y a pas de problème. On garde le meilleur pour la fin, je pense. Hein. C'est dur de terminer le tour de table après toute l'équipe. Je vais y aller comme suit. Dans le fond, l'expérience unique chez Côte-des-Saints. Je pense que tout, vraiment, là, on a pigé un peu dans tout ce que je voulais dire, puis vous avez tous sorti les bons points. C'était une expérience unique. C'est sûr que juste le fait de mettre les pieds dans le chai et voir les tonneaux et percer un tonneau, voir la quantité incroyable de sortes de fûts qu'il y a, c'était une expérience incroyable. Après ça, de voir 10 gars assis autour d'une table en train d'essayer des échantillons, du début jusqu'à la fin, je pense qu'on a pas loin de 30 échantillons de goûter, 30 échantillons chaque de goûter, et même plus. Des expérimentations, comme Alex a dit, Amaro, il y avait des Amontillado, on a goûté des Xérès différents, des finishes, des maturations en fût de Bourbon. Puis après ça, il a fallu qu'on mette 10 gars sur la même ligne. Ça, c'était sacrifié pour tout goûter. Ça, c'était une expérience. D'ailleurs, il nous manque, on va les nommer là, pour le rendre hommage à Steve Méliard, qui vous connaissez probablement de notre page aussi. Kevin, Nick qui n'est pas là, Nick Kebley qui est un habitué là, de la chaîne. Qui j'oublie là, sans vouloir lancer la roche à personne. Rendons hommage aux gens qui. Nick Hardy, c'est vrai, qui était là aussi pour nous aider. Tous des gars d'expérience et avec un background. On a toute une grosse expérience. Tous des gars passionnés qui ont goûté pas mal de stock, qui étaient capables d'amener des propos intéressants, puis un background, puis de l'expérience, puis des idées, puis un avis qui était pertinent. Fait pour ça, là, pour juste le fait de s'asseoir ensemble avec vraiment une gang de gars qui est passionné, là, ça vaut de l'or dans ma tête. C'est aussi sa zone de défi, comme Mathieu le dit, il fallait qu'on s'entende tous à la fin sur c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on écarte. Puis chacun a ses préférences, chacun a son idée de comment on choisit, puis tout ça. C'était un beau challenge, mettons, sur les fins de dimanche après-midi, début de soirée, de dire on va prendre ça, on va écarter ça, on va oublier ça, mais on va aller vers là. Le fait de choisir des fûts comme on a fait le Muscat, ça l'a aidé au fait que, de savoir que l'équipe qui était autour de la table, c'était une équipe qui était passionnée, qui voulait faire avancer les choses qui voulait faire découvrir un nouvel horizon. Le whisky, celui qu'on boit présentement, le whisky des enthousiastes, j'en ai pas chez nous qui s'approche de ça. J'en suis fier. Puis, côté dégustation, côté review, c'est pas mal ce que vous avez dit, les gars. Je suis complètement à 100% avec toutes vos notes de dégustation. Il y a de la complexité là-dedans. Si tu veux décortiquer ce whisky-là, il y en a. Là. Tu peux passer du temps dessus ça. Et pour les moins habitués, on va dire ceux-là qui boivent
habituellement, ils prennent ça comme un sip, ils prennent ça la semaine. Ben, c'est facile d'accès, ça se boit super bien aussi. Fait que pour vrai, là, bien content. C'est pas mal mon tour de table. Vous avez tout dit, les boys, Désolé. Sérieux, ça fait un whisky d'été. Tu sais, il fait chaud ici, là, puis j'ai arrêté la clim parce que ça faisait trop de bruit, puis j'avais de la misère à vous entendre. Là. Fait que là, je me dis, crème, il me semble que c'est un whisky quasiment, oui, été, là, mais quasi agave. On dirait, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai l'impression, des fois, j'ai comme la verdure de la gave. Il y a quelque chose de particulièrement festival, festif dans ce whisky-là. On dirait que ça se prend bien là, en ces températures. On va ajouter aussi, tu parlais de remercier un petit peu de les gens feu, qui... là, ça peut être dangereux, ça. Ouais. Si on rajoute un peu en parlant de remercier là, les gens un peu, il faut dire qu'on n'était pas tout seul à 10 gars autour de la table puis il nous a laissé partir. Fait que l'équipe de Côte-des-Saintes est là pour nous orienter, nous donner des hints en disant ah, vous allez vers là, ok, ouais, puis d'y goûter tous ensemble, puis d'avoir aussi leur point de vue sur qu'est-ce qui est réalisable à partir de quoi, puis d'avoir une opinion sur se baser aussi dans une première expérience. Ça veut pas les proportions, tout ça. T'sais, on a essayé du 2.5, du 5, du 10 de Sherry, mais avant d'y aller là, il fallait qu'on décide de l'intégrer dans le mix. Pourquoi qu'on l'a intégré? C'est parce qu'on avait besoin d'avoir un autre portrait de saveur parce qu'un autre était trop influent. Fait que l'équipe vraiment là-bas avec Michel et c'était fantastique de les avoir là, pour, à chaque dimanche pour apporter ça un petit peu plus loin puis d'avoir une direction qu'on gardait là, surtout. Ouais, puis tu sais, j'ajouterais, il y a eu certaines sélections aussi de fûts, de bons fûts de leur part, pour que quand on arrive, tu sais, parce qu'ils ont un peu plus de 3300, puis je suspecte que ça l'a augmenté. Évidemment, on ne peut pas passer au travers 3003. Bon, je pourrais me sacrifier, écoute, à la limite. Là. Mais bon, c'était pas l'objectif. Il y a eu quand même une présélection de différentes catégories. On parlait tantôt de Madère, d'Amaro, de Muscat, évidemment, de Sauternes, de Marsala. On a testé beaucoup de choses. Puis on a eu tout de suite d'entrée de jeu accès à des bons fûts qui nous a permis de faire un bon mélange. Donc, on n'a pas eu à composer avec un paquet de produits qui étaient de bons à moyens. C'était tous des bons produits. Puis le challenge a été de déterminer lesquels étaient les meilleurs, puis lesquels allaient se marier aussi de la meilleure façon, entre autres. Donc, on est parti avec toute une bonne base de produits qu'il y a déjà eu. Il y a eu cette présélection-là de produits qui a été faite. Fait que ça aussi, c'est un thumbs up à Côte-des-Saints, puis à Michel, puis à toute l'équipe d'avoir mis de l'avant déjà comme je dis, des bons cash, nous donner accès tout de suite à des bons produits pour faire un bon jus. On va le dire demain. Parce qu'on avait gardé des choses, me semble. L'idée, on avait gardé les fûts qu'on aimait. On avait pu faire des choses. Puis à un moment donné, il a fallu arriver au stade où on mélange des choses ensemble. Fait que, ça a beau être bon, là, je ne peux pas mettre n'importe quoi ensemble. Là, effectivement, on essayait de garder cet ADN-là de Muscat qui faisait quand même pas mal l'unanimité. Puis, on ne peut pas mettre trop de cherry dedans pour le dénaturer. On ne peut pas mettre de pink pour le dénaturer. On l'a essayé. On a appris pourquoi que le Muscat, c'est plus rare. C'est difficile à travailler, pareil. C'est difficile à travailler. Puis je pense que d'arriver avec un résultat potable, là, qui est plus que potable, qui est un résultat qui n'est pas dénaturé, je devrais dire, parce qu'il est bon, c'est pas ça le point, là, c'est juste qu'on aurait pu scraper ça sur un moyen temps en mettant trop de cherry ou en mettant du peat dans le mélange, là, c'est plus ça que je veux dire. Mais d'arriver à une recette qui fait ressortir encore le muscat puis le côté raisin vert, là, parce que si vous cherchez le muscat, cherchez le raisin vert, mettons. Je pense que c'était quand même un bel exercice d'arriver. La rumeur veut que Luco vont nous appeler à l'automne pour nous décerner un doctorat honorifique en master blending. Mais en tout cas, c'est ça de même. C'était tout prévu. C'est fou parce que quand on parlait avec Michel, puis il expliquait comment quand Gordon il vient, il y a 200 samples, il vient d'un après-midi,
il nose tout ça, puis il classe qu'est-ce qui est presque prêt, ce qui va être single barrel, ce qui va être bon pour des blends, ce qu'il faut qu'il vieillisse. Il fait comme le ménage là-dedans. Il revisite des anciens, puis tu sais, parce que c'est un problème pour une distillerie qui crée beaucoup de fûts comme ça. Puis là, à un moment donné, bon, ben, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il ne voulait pas se planter avec une édition qui n'était pas prête ou faire un mauvais blend. Ou... Gordon, il vient de l'Écosse, c'est un master blender en Écosse assez connu. Il est prof à la EWA, puis il vient il fait dégrossir ça. Puis nous, on était là avec, on a bu peut-être 8-10 samples. Puis à la fin, on vient un peu sous effet. Là, puis ben là, il faut choisir ce qui est bon là-dedans. Puis c'est une job, c'est une belle job. Nous autres, c'était le fun parce que c'est comme un beau dimanche. Mais, c'est un travail. C'est un travail. Je sais pas pour vous autres, là, autant sur place que l'après, parce que des fois, moi, j'ai covoituré avec Nick à Gatineau. Fait que, la discussion continue après. Là, on jasait, on continue de jaser de l'expérience. Fait que je sais que vous autres, quand vous venez de Québec, quand vous repartez ensemble, fait que, je sais pas si ça jasait un peu dans le post-discussion, là, ou c'était plus ça, là. Ben, juste au resto après, quand on avait au resto après. Fait que, non, c'est ça continue. Nous, c'est ça, c'était des grosses journées parce que c'est facilement 3h30 de route. Fait que c'est 3h30 aller, faire les dégustations, 3h. Fait que des fois, on arrivait à 10h30 le soir, puis on était parti super tôt le matin. Donc, oui, au début, il y avait de la certaine discussion, puis à un moment donné, je pense que c'était le vide intersidéral de notre cerveau. En revenant, ça parlait un peu moins. T'as trop computé, puis t'as trop essayé de décortiquer des choses, puis c'est quand même un exercice mental après tant de samples, de retracer, de garder son nez actif, les papilles, tout ça. Là, fait que, paraît pas, mais sur une journée complète de 3-4 heures là, de juste ça, back-à-back, il faut qu'on fasse des flights, il faut qu'on scinde, il faut qu'on soit capable d'un petit peu resetter le nez, la bouche, puis d'être capable de refaire l'exercice. C'est super le fun vu comme ça. Puis au début, c'était quand même un bon challenge là, de garder le rythme puis d'être capable de partager des trucs du premier jusqu'au dernier. Fait que c'est surprenant comment 4 barils de Bourbon différents avaient quand même une belle braquette de saveurs puis d'arômes qui s'en allaient un peu dans des directions différentes. Je me rappelle, la même distillerie, Four Roses, on avait goûté 3, quand même assez 3 produits différents. Après ça, un Booker's qui était complètement différent, qui était bon à lui seul, puis quand on l'a essayé dans un assemblage qui était comme, il brillait pas autant que seul. Même affaire avec des sherry Oloroso. Écoute, je regarde mes notes, puis dans les sherry, il y a entre les fûts, c'est totalement différent. Puis crème, c'est le même distillat, distillé la même journée ou presque, dans des fûts qui ont contenu le même vin fortifié. Paf! Une cartographie totalement différente. Fait que ça, c'est un défi de plus. On est là, on est une gang, il faut tout dire ce qu'on pense, il faut s'accorder. Puis là, on goûte à Barnouche, il est différent. Lui est mieux, lui est moins. Fait que c'était. Quand on en a parlé, là, d'être des fois, on était comme 10 autour de la table. C'était quand même un défi. Des fois, tu vas par élimination aussi. Hein. On sait ce qu'on veut, mais quand tu sais ce que tu veux pas, des fois, tu marches à l'inverse. Ça, on le veut pas. Tu le discartes, puis après ça, ce qui reste, ben. Fait que, la sagesse. Belle expérience. Ouais. Je pense qu'on approche là 1 heure, les gars. On s'est dit maximum 1 heure. Peut-être qu'on dépasse pour un 5 minutes. Fait que sur ce, mot de la fin, mettons, je vous dirais, on se reparle bientôt. je vais faire surveiller la page. Surveiller la page des enthousiastes. Au cours des prochains jours, je vais vous faire une belle petite publication pour la marche à suivre, pour qu'on ait les quantités, qu'on continue le processus. Processus qui n'est pas tout à fait dans notre contrôle, fait que soyez indulgents aussi sur les délais, si délais il y a. Mais sachez que ça s'en vient et que c'est sur la bonne voie et ça va être le fun à déguster. J'aimerais ça aussi, si vous écoutez ça, vous êtes bien plus tard aussi, vous l'avez en main, j'aimerais ça aussi avoir vos commentaires et savoir qu'est-ce que vous en pensez. Fait que ça sera un petit melting pot des commentaires du monde qui vont avoir essayé la bouteille. Oui, après,
On va faire un gros pause dessus, là, appreciation or bashing, quelque chose comme ça, là, avec les notes, les évaluations. C'est sûr qu'on va en publier un peu tous et chacun de toute façon là, pour nos avis, mais on est peut-être un petit peu biaisé parce qu'on l'a fait, mais on reste quand même le plus objectif possible. Mais c'est sûr que commentaires, suggestions et insultes, c'est toujours le fun d'avoir du feedback pour nous orienter pour une possible édition 02. C'est sûr que nous autres, on ne veut pas arrêter. Si ça fonctionne bien, on va se refaire ces 3h30 de route-là pour aller essayer d'autres choses, qui sait. Toujours. Fait que sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Fait que laissez un petit pouce vers le haut si c'est le cas et abonnez-vous pour suivre la chaîne. Sinon, on se tient au courant pour la suite des choses. Sur ça, bonne soirée les enthousiastes ou bonne journée, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez. Ciao les enthousiastes. Bye. Ciao.